Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, comme vous le savez, les questions sont encouragées en direct ou en différé, en commentaire, en message privé, comme vous le souhaitez. Ça vous laisse le temps d'arriver, cette petite introduction, et puis vous faire un petit peu les rappels. Bonjour Sophie. Et puis aussi, si vous faites partie de la team replay, un petit coucou, ça fait toujours plaisir en commentaire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de répondre à une des questions qu'on m'a posées il y a quelques temps, mais comme on me pose des questions, puis après il y a l'actualité, etc., les choses qui arrivent, donc je suis le flux de ce qui arrive. Et là, la question revenait un petit peu de « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Ça me semble intéressant d'y répondre en ce jour du Seigneur, dimanche, le jour du soleil. Eh bien, ça dépend ce qu'on appelle Dieu, évidemment. On va revenir sur les définitions. Coucou Calvin. Les définitions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Dieu pour vous? Si vous voulez me le mettre en commentaire, c'est sympa. Pour moi, il y a quelque temps, alors je vais vous raconter une petite histoire qui va, avant de répondre, il y a quelque temps, Dieu pour moi ça voulait dire autre chose que maintenant. Donc avant de répondre, je vous raconte la petite histoire. Je regarderai les commentaires après parce que pour celles et ceux qui ont vu le live d'hier, mes lunettes se sont cassées et comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas de lunettes de remplacement, donc je dois tenir. Donc je regarderai tous vos commentaires, mais allez-y, hein, je regarderai au fur et à mesure. Coucou Victor. Je regarderai après, mais moins au fur et à mesure. Donc déjà, je vais vous raconter une petite histoire qui va bien vous faire, j'espère, comprendre la bascule qui s'est pas fait du jour au lendemain, mais enfin la prise de conscience de cette bascule entre le fait de qu'est-ce que ça voulait dire Dieu pour moi il y a quelques années et qu'est-ce que ça veut dire maintenant. Je vous avais déjà parlé dans un autre live de cet accident de voiture qui a été vraiment un moment de bascule dans ma vie, un des moments de bascule, accident de voiture sur l'autoroute à 120 km/h. C'était le 18 mars 2018. Et il neigeait. Pour celles et ceux qui se rappellent, la France était sous la neige le 18 mars 2018. Moi, je m'en souviens bien puisque voilà, j'ai eu cet accident de voiture. Et je revenais de Suisse et la neige avait commencé à s'arrêter de tomber. Et ça faisait 4 heures que je conduisais. Donc, je passe la main à la personne que je covoiturais. Je revenais d'un stage chamanique où j'avais fait 4 jours de pratique intensive. Et là, la personne commence à prendre le volant et apparaît une demi-heure à peu près. Eh bien, elle glisse sur la neige et nous prenons le petit muret de l'autoroute à 120 km/h. Voilà pour le contexte. Et là, évidemment, tout est au ralenti. Je dis évidemment parce que ceux et celles qui ont vécu des moments comme ça où on se dit « Ah, ça y est, c'est fini, c'est là que ça s'arrête l'histoire de cette incarnation. Ok, ça s'arrête comme ça. » Une espèce de calme, une espèce de ralenti qui est là. Je vois bien le mur arriver, etc. Toute la situation analysée. Et puis, on se prend le mur et moi, donc j'ai eu des blessures qui faisaient que je ne pouvais pas bouger de la voiture. Donc tout de suite, on a mis la voiture sur le côté. Et puis, je pensais que la promenade du chien serait plus longue. Voilà. Du coup, on a mis tout de suite la voiture sur le côté. J'ai eu de la chance parce que c'était assez je suis en live, donc ça fait on est dans un petit appartement, donc tout fait du bruit, donc je profitais de la balade du chien, mais voilà, on ne sait jamais le timing. Voilà. Alors, c'est les inconvénients de ne pas être chez soi, mais en même temps, voilà, je suis là tous les jours. Donc, le mur arrive, je
ferme les yeux quelques secondes et on me met sur le côté de cette rocade du côté d'Auxerre. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que il y avait beaucoup de circulation, donc on n'a percuté aucune voiture, on n'a percuté que ce mur-là, et on nous a mis tout de suite en sécurité. Puis j'attends les pompiers, et là, par chance, il y avait un camion de policiers qui était là, et de gendarmes je crois, donc un petit jeune qui arrive et qui me soutient le temps qu'arrivent les secours, hein, les pompiers. Donc il reste à côté de moi, et la première phrase que j'entends, après cet accident, au moment de cet accident, ce petit jeune qui avait les cheveux rasés, enfin tout sauf un hippie, hein, on peut le dire. C'était vraiment le gars vraiment très, très dans la matière, enfin qui avait l'air très, très lambda, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire, mais je me serais jamais attendue à cette phrase voilà, comme quoi aussi les croyances, c'est très intéressant. Et le gars me dit: Madame, est-ce que vous croyez en Dieu? Et alors là, d'une manière hyper spontanée, je lui dis non. Et j'ai su qu'après, il a été voir donc la personne qui conduisait et qui lui a dit: vous savez, c'est la providence ce qui vous arrive avec une petite voiture comme ça, etc. On ne pourrait pas... Voilà, c'est la providence. Et en effet, c'était vraiment assez miraculeux. On parlait de miracle dans un autre live. Voilà. Là, pour le coup, c'était assez miraculeux. Après, j'en ai reparlé à d'autres personnes qui sont habituées des accidents de la route avec cette vitesse, ce type de véhicule, la circulation. C'était effectivement assez miraculeux comment on s'en est sorti. Et en fait, le premier gars qui est intervenu, qui est venu me soutenir pour que j'attende les secours, il me dit: est-ce que vous croyez en Dieu? Et moi, je réponds non. Pourquoi je réponds non? Alors après, le lendemain, la personne qui conduisait donc me dit: mais comment ça se fait que tu as répondu non? Nous venons de faire 4 jours de pratique chamanique, nous venons de faire 4 jours de pratique avec l'invisible, et tu réponds que tu ne crois pas en Dieu. Il me dit: mais tu vois l'accident qu'on a eu, etc. Et tu réponds que tu ne crois pas en Dieu. Et en fait, pourquoi je réponds que je ne crois pas en Dieu à ce moment-là? Parce que pour moi, croire en Dieu à ce moment-là, c'était croire en ce Dieu barbu de notre culture judéo-chrétienne. Et donc ce Dieu patriarcal, j'ai envie de dire, vraiment tout ce que j'aime pas, et tout ce qui ne rentre pas dans... Enfin, tout ce qui me fait presque réagir. Donc je comprends pourquoi les gens peuvent réagir par rapport à certaines formes de comment on peut mettre dans des formes les croyances. Et c'est pour ça que je vous renvoie au live, je ne vais pas revenir là-dessus, la différence entre, pour moi, la foi et la croyance. Et du coup, là, pour moi, c'était: est-ce que vous croyez en Dieu? Pour moi, je voyais cette image-là et je dis non. Depuis cet accident, je ne dis plus que je ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Parce que la réflexion que j'ai eue derrière, hein, j'ai eu le temps, je suis restée plus de 3 jours à l'hôpital, la réflexion que j'ai eue derrière, c'était: effectivement, je crois en quelque chose qui peut s'appeler Dieu. Mais si Dieu, on le met sur quelque chose de plus vaste, si Dieu, on le met sur les principes de la vie, sur les principes de la vie qui vont donner la sagesse de l'univers, de la source, la sagesse de ce qui est plus grand que nous et qui est dans l'invisible. Donc effectivement, je suis d'accord avec ma collègue qui conduisait et qui nous disait, et avec ce jeune homme qui disait: c'est la providence, cet accident de voiture était vraiment de la providence. Et la protection des esprits, on pourrait dire. Et il y a un principe plus grand qui nous dirige, pour moi. Et j'en ai, pour le coup, plus qu'une croyance, la foi. J'ai vraiment cette foi, cette conviction par rapport à des choses que j'ai vécues, dont fait partie de l'accident de voiture, mais aussi plein de choses que j'ai vécues par rapport à des pratiques, par rapport à mes pratiques chamaniques, par rapport... Ah, je n'ai pas parlé aussi de souvenirs d'autres vies, ça j'ai pas encore fait de live là-dessus.
faut que je me le note. C'est bien parce que, en fait, quand on commence 365 jours de live, on peut se dire, ah, j'aurais pas assez de sujets. Mais en fait, à chaque fois que je fais un live, je me dis, ah, mais tiens, j'ai pas parlé de ça. Donc, c'est un peu à tiroir. Donc, je suis très contente. Voilà, puis si ça vous apporte, tant mieux, dites-le moi. Mais voilà, du coup, maintenant, comme je vois ce concept de Dieu d'une manière beaucoup plus large, qui est cette vibration, si on peut dire la magie de la vie, les lois de l'univers, la source, et on peut, quand on est dans certains états modifiés de conscience, toucher à ça, sentir que ça nous traverse en chacune de nous, mais aussi dans la nature, etc. Et que ça permet justement aussi les miracles, même si j'amène de la nuance sur cette notion de miracle, mais ça je vous renvoie au live sur les miracles. Donc voilà, donc pendant très longtemps, j'ai bien sûr revendiqué que je ne croyais pas en Dieu parce que je ne croyais pas en cette forme qu'on nous, voilà, dans notre culture, qui est très anthropomorphique en plus, donc que je trouve, voilà, moi ça me parle pas du tout. Par contre, effectivement, je crois en Dieu dans le sens où je crois en cette conscience, on va dire, cette intelligence au sens large, supérieure, qui vient traverser chacun et chacune d'entre nous, qu'on pourrait appeler aussi l'amour en fin de compte. Voilà, en tout cas, je crois en quelque chose de cet ordre-là. Je vais lire votre... j'espère que j'ai été claire. Et puis je vais faire mon petit montage de lunettes pour tenir mon verre qui ne tient plus et lire vos remarques. Alors... Coucou tout le monde. Depuis le soin, alors, oui Calvin, tu parles du soin que tu as fait avec moi, je pense. J'ai de plus en plus de souvenirs karmiques qui viennent à moi. Ah oui, je suis pas étonnée vu le type de soin qu'on a fait. Super, super, merci de ton témoignage Calvin. C'était un soin qui incluait des recouvrements. Voilà, pour celles et ceux qui ont vu le live sur l'extraction recouvrement. Je ne l'appelle plus Dieu maintenant, Sophie. Oui, c'est vrai que... Mais en même temps, pourquoi pas, en fait? Tu dis quoi alors, Sophie, toi? Oui, ferme un œil. Mais des fois, je fais ça, mais... ferme un œil, ce sera plus simple. C'est vrai. Bon, après, il y a un petit truc rigolo, comme ça fait très... Bon, voilà, c'est moi, hein. Hein, il faut toujours qu'il m'arrive des choses un petit peu rigolotes, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le fond, c'est pas la forme. Et puis, si j'avais peur d'être ridicule, je ne serais plus là, hein. Donc, Sophie, comment tu l'appelles? Bah, dites-moi en commentaire comment vous appelez, vous, le divin, ce qu'on peut dire. Le divin, on a parlé de divination, c'était rigolo. C'est la reliance à plus grand que soi pour moi. La source, l'univers, voilà. Je vois un peu, hein, même si je vois flou, mais longtemps c'est difficile. La source, l'univers, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, mais vous pouvez me le mettre en commentaire, hein, si vous le souhaitez aussi, la team replay. Ben voilà pour ce jour du soleil, on peut dire aussi, je suis aussi danseuse du soleil. Ah, ça aussi, il faudrait que je vous raconte cette histoire de danse du soleil, c'est très intéressant. Bon voilà, je vais noter encore, heureusement que je reste 365 jours, hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Alors, moi je dis, au bout d'un moment ça devient trop flou, moi je dis... La mère terre ou le grand esprit. Le grand esprit, c'est exactement ça, hein, aussi. Hein. Le grand esprit. Wakatanka. Wakatanka, le grand esprit, oui. Ok, super. Eh bien, je vous remercie, celles et ceux qui sont venus me faire un petit coucou en ce dimanche. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine pour toutes, et puis pour la team replay aussi, qui me regardera peut-être un peu plus tard. Et je vous dis à demain!